Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo que j'avais pas du tout prévue. Ouais, il n'y a pas réellement d'introduction, je suis pas trop d'humeur à faire une introduction et vous avez très bien compris pourquoi. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous comprenez pourquoi. On va évidemment parler de The Rock, de Roman Reigns, de WrestleMania, de pas mal de news qui sont sorties à ce sujet-là. Et il y a beaucoup de choses à dire. Je préfère prévenir déjà et ça va être la base et ça va. Franchement, vous avez été très bon lors des commentaires de la vidéo SmackDown. J'ai pas vu de commentaires affligeants, insultants, manquant de respect. Donc je vous dis bravo parce que j'ai l'impression que vous commencez à comprendre ou alors que ceux qui faisaient ça ne sont plus sur la chaîne et ça me fait plaisir. Mais voilà, je vous demande la même chose évidemment en commentaire de cette vidéo. Comme d'habitude, le respect c'est la base et si on n'en a pas, bah, ça m'intéresse pas énormément. Bref, bon, on a tous vu SmackDown, on a tous vu ce qui s'est passé, on a tous été plus ou moins confus avec ce qui s'est passé, l'arrivée de The Rock, un Cody Rhodes qui s'écarte, qui donne quasiment sa place au Rock, lui qui a gagné le Royal Rumble. Clairement, il introduit le Rock et il dit qu'il ne va pas challenger Roman Reigns à WrestleMania. Ok, d'accord, on se pose beaucoup de questions, ça fait énormément parler et d'ailleurs, il y a des statistiques assez impressionnantes. Le face-à-face entre Roman Reigns et The Rock est la vidéo YouTube actuellement WWE la plus dislikée de tous les temps. Et il faut bien vous dire que la vidéo est sortie il y a même pas un jour et c'est déjà la vidéo la moins likée, la plus détestée de tous les temps. C'est pour vous dire à quel point ça fait débat et c'est important, le débat évidemment. Bref, on va essayer de revenir dessus parce qu'il y a pas mal d'informations qui sont sorties grâce à PW Insider et des informations qui font froid dans le dos, qui nous font encore plus poser des questions et j'avoue que me donne encore un peu plus de haine, de rage envers The Rock. Bref, déjà comme je l'ai dit, le segment était assez flou et j'ai l'impression que personne n'a compris le segment de la même manière, ce qui montre que le segment était très flou et très peu compréhensible, mais concrètement ce qui en ressort là des dernières infos, c'est qu'on se dirige réellement avec The Rock, Roman Reigns à WrestleMania avec un Cody Rhodes qui est écarté de cette équation-là. On va revenir après sur Cody Rhodes, mais parlons déjà de The Rock. Ce qui est dit concernant cette histoire. Alors que la WWE avait préparé un match revanche entre Cody Rhodes et Roman Reigns pour WrestleMania 40, certaines sources, donc de PW Insider, pensent que The Rock l'a fait pour, comme l'a déclaré une source, sauver WrestleMania 40 après que CM Punk et Brock Lesnar, pour des raisons différentes, aient été retirés du tableau final de WrestleMania. Il faut savoir que The Rock, il y a quelques semaines, on en a parlé un peu sur cette chaîne, eh bien, a intégré le conseil d'administration de la WWE, donc c'est un conseil très important et on se posait un peu la question du pourquoi il faisait ça et surtout quelle allait être son utilité, qu'est-ce qu'il allait faire. Eh bien on se rend compte bien qu'avec ça il a pris encore plus de puissance car Endeavor va lui donner justement ce pouvoir là. Endeavor veut se servir de la puissance commerciale, la puissance médiatique d'un The Rock pour pousser tout vers le haut pour que WrestleMania 40 soit un événement qui soit encore plus résonnant qu'il l'aurait été sans The Rock et forcément ça nous amène à un Rock contre Roman Reigns. Concrètement la WWE aujourd'hui, quand The Rock aura des idées, il y aura vraiment personne pour le contredire, il y aura vraiment pas grand monde pour lui dire non, ne fais pas ça. Concrètement The Rock a plus de pouvoir qu'un Triple H. C'est clairement ce qui est dit dans l'article. The Rock décidera un peu ce qu'il voudra. Il a une telle puissance, il a un tel pouvoir que finalement Triple H ne le bookera même pas. D'ailleurs il y a quelqu'un qui va même représenter The Rock au fur et à mesure des semaines en backstage, qui va s'occuper du booking, qui va s'occuper de la présentation de The Rock. C'est pour vous dire à quel point Triple H est un peu hors de tout ça. Donc on est quand même bien plus haut que Triple H, là on est dans les hautes sphères de Endeavor, on est vraiment au-dessus. Et finalement, cela n'a pas été fait pour cibler Cody Rhodes et l'éloigner de son main event de base qui était face à Roman Reigns, mais par conviction que Johnson était la meilleure idée pour gagner de l'argent maintenant et respecter sa nouvelle position au sein de la société. Il s'agissait d'une décision stratégique visant à donner à Johnson plus de pouvoir politique global et à montrer la confiance d'Endeavor dans son application et que même Triple H donc perdrait cette lutte de pouvoir avec Johnson. Donc, on peut pas faire plus clair. Là, pour ceux qui n'ont pas compris la situation, The Rock a du pouvoir, a
quasiment tous les pouvoirs, et a décidé de se mettre dans cette position-là parce qu'il voulait sauver WrestleMania. Et oui, Monsieur Dwayne Johnson, The Rock, veut sauver WrestleMania parce qu'il estime qu'il n'y a pas assez de star power pour WrestleMania 40. Merci The Rock, merci vraiment, parce que WrestleMania 40 aurait été vraiment pas bon si The Rock n'aurait pas été là. Vraiment, merci au sauveur de la lutte, merci à The Rock. Heureusement que le caillou est là, heureusement qu'il est présent pour nous sauver. On aurait passé un WrestleMania 40 vraiment très médiocre, et ouais, on peut que le remercier, non? En tout cas, c'est ce que pense The Rock, c'est vraiment ce que pense The Rock, et ce que pensent aussi les hauts dirigeants de la WWE, parce qu'il faut quand même incriminer The Rock dans cette histoire, qui vraiment se prend pour je ne sais qui, et évidemment les hauts dirigeants de la WWE qui ont estimé que c'était la bonne décision. J'aimerais quand même dire quelque chose. Oui, WrestleMania 40 fera beaucoup plus parler avec The Rock, ça c'est factuel, je veux dire, personne ne peut nier cela, c'est factuel. The Rock est l'une des plus grandes stars actuelles dans le monde, même si, je le répète encore une fois, il est quand même en grosse chute libre sur les 5-6 dernières années et ne fait pas les mêmes scores au box-office et n'est plus l'énorme star qu'il était il y a quand même 7-8 ans, faut quand même le dire, parce que c'est important de le préciser, mais ça reste quand même The Rock, donc évidemment, ça va faire parler. Maintenant, on est à quoi, 2 mois de WrestleMania 40 est quasiment déjà sold out, hein. Il y a déjà 57 000 places qui ont été vendues pour les 2 nuits, il reste pas énormément de places à vendre, donc c'est même pas en termes de vente de tickets que tu vas rapporter encore plus d'argent. Oui, en termes médiatiques, en termes de vues, j'imagine sur les vêtements, ça va être plus puissant parce que The Rock, Roman Reigns, voilà, ça fait vendre. Mais en termes de billets, l'effet ne sera pas présent. Ça montre encore une fois quand même les problèmes d'ego qu'a The Rock. Et est-ce que c'est étonnant? Est-ce qu'on est étonné de la part du Rock de cette prise de pouvoir, de cette manière de se mettre en avant, de se prendre pour qui il n'est peut-être plus aujourd'hui? Non. Pas réellement. J'ai d'ailleurs vu une vidéo, MJ Fermella, si vous suivez un peu, qui parlait, il avait fait une vidéo spéciale sur The Rock qui parlait de son ego et de ses problèmes au cinéma. Là, c'est les mêmes problèmes d'ego qu'on retrouve là, dans le monde du catch. Et c'est désolant, c'est navrant, moi, ça fait que je vais avoir une certaine haine envers The Rock. Et pourtant, c'est pas un personnage que je déteste de base, mais je commence à vraiment ne pas aimer l'humain. Vraiment, je commence à ne plus aimer l'humain qu'est Dwayne Johnson. Vraiment, c'est assez impressionnant à quel point il a réussi à se rendre détestable au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des décisions qu'il a prises. Et là, c'est une décision de plus qui me le fait rendre détestable. J'aimerais préciser encore une fois, parce que j'ai l'impression de parler dans le vent, dans le vide, ce n'est pas le problème principal, The Rock, Roman Reigns à WrestleMania, que ce match arrive, je pense que depuis 7, 8, 9 ans, 10 ans, depuis que Roman Reigns est présent, c'est un match qu'on attend tous, c'est un match qu'on veut à WrestleMania, c'est un match qui est encore plus puissant avec le fait que Roman Reigns est devenu le chef de tribu et donc il y a cette guerre de famille qui peut s'installer, c'est un match qu'on attendait tous, mais ce n'est pas le problème c'est pas le match en soi, c'est la manière dont ce match a été mis en place, c'est le mauvais timing, ça n'a aucun sens. Je suis obligé de le dire à chaque fois, mais j'ai l'impression que je devrais le tweet, à chaque tweet que je fais, je devrais le mettre en bas. Ce n'est pas le match que je critique, mais c'est plutôt la manière dont il est mis en place. Je n'en peux plus. Bref, je vais pas aller plus loin sur The Rock parce que je pourrais être insultant et c'est pas le but, ça sert à rien. Parlons d'un cocu dans cette histoire. Parlons de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui passe pour le babyface le plus débile de l'histoire de la WWE. Et pourtant la WWE fait bien attention à ce que chaque babyface passe pour un débile. On parle de Seth Rollins, évidemment, qui met son titre en avant et qui, limite, va prier pour qu'on le choisisse lui. Ok. Et maintenant, on a Cody Rhodes qui a, depuis des mois et des mois, dit qu'il allait terminer son histoire. Et terminer son histoire, il l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas simplement gagner le titre de Roman Reigns, c'est gagner contre Roman Reigns. C'est ça, son histoire. Et bien, Cody Rhodes, qui donc gagne le Royal Rumble, décide de ne pas challenger Roman Reigns. Je veux dire, à quel moment il ne passe pas pour un idiot? Et d'ailleurs, vous voyez dans la vidéo, dans les différentes vidéos, Cody Rhodes gagne le Rumble et directement pointe du doigt Roman Reigns. C'est pour vous dire à quel point les plans ont changé en quelques jours. Vraiment, en quelques jours. C'est pas normal que des plans puissent changer en si peu de jours. On va me dire, oui, mais il y a la blessure de CM Punk. Oui, non, mais tu peux t'arranger quand même avec le titre de Raw d'une différente manière. T'as quand même un assez gros roster du côté de Raw pour faire un match à plusieurs ou quoi que ce soit avec Seth Rollins. Il n'y a pas de problème. Parce que finalement, le plan actuellement, c'est d'aller vers un nouveau Cody Rhodes contre Seth Rollins à WrestleMania 40. Donc,
faut le dire, la victoire au Royal Rumble de Cody Rhodes n'a servi absolument à rien. Pourquoi ? Cody Rhodes a déjà battu à 3 reprises Seth Rollins. Il est en 3-0. Cody Rhodes cette année plutôt l'année dernière, a battu Brock Lesnar, Nakamura, etc., etc. Bref, il a enchaîné les victoires. Et donc Cody Rhodes est déjà un challenger crédible pour Seth Rollins. Sans avoir gagné le Royal Rumble, Cody Rhodes avait logiquement une chance pour le titre de Seth Rollins si il le demandait. Mais il ne l'a pas demandé parce que ce n'était pas l'histoire qui nous était présentée. Ce n'était pas l'histoire écrite pour Cody Rhodes depuis des mois et des mois. Je ne vais pas vous rappeler le face-à-face qu'on a eu il y a quelques mois à SmackDown entre Roman Reigns et Cody Rhodes pour nous teaser que cette histoire n'était pas terminée et qu'elle allait reprendre vers la route de WrestleMania 40. Et ben là, on va se retaper un Seth Rollins Cody Rhodes qui sera bon. Je me fais pas de soucis là-dessus, ce sera un excellent combat. Pas de soucis là-dessus, les 3 combats entre les deux ont été vraiment excellents à différents niveaux avec évidemment le Hell in a Cell qui est pour moi au-dessus par rapport à l'histoire qui est racontée. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça parce que ce n'est pas l'histoire qu'on m'a racontée pour Cody Rhodes. Malheureusement pour Seth Rollins, c'était l'histoire avec CM Punk, mais ça on peut pas faire autrement donc c'est comme ça. Mais Cody Rhodes ce n'est pas son histoire. Et va essayer d'hyper les gens avec Cody Rhodes, Seth Rollins de cette manière-là, je me demande comment les gens vont réagir. Est-ce qu'il va y avoir un effet de soutien envers eux, l'air de dire « Ouais, on vous a pris pour des cons ces dernières semaines, ces derniers mois, on va vous soutenir, on va être à fond derrière vous » ou est-ce que le public va tout simplement s'en foutre ? C'est une vraie question. Moi, franchement, je suis dégoûté pour Cody. Déjà, rien que pour lui, personnellement, je suis dégoûté pour lui. On va me dire « Oui, mais il a quand même gagné le Rumble et au final, il va avoir une chance pour le titre. » Donc, c'est pas très grave. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas l'histoire qui nous est racontée, ce n'est pas le gros main event qui sera mis en place. Cody Rhodes et Seth Rollins vont être relégués vraiment très très en retrait par rapport à un Roman Reigns The Rock, et ça pour le coup c'est logique, ça c'est clair, on va pas se plaindre, c'est normal. Et évidemment, j'ai l'impression d'avoir été pris pour un con, parce que comme je le dis tout au long de cette vidéo, on nous a écrit une histoire, on nous a raconté une histoire depuis des mois et des mois et des mois et des mois. On regarde les shows chaque semaine, on regarde ce qui se passe, on regarde 5-6 heures de show par semaine, plus les PLE, bref, on s'investit là-dedans. Tout ça pour qu'au final, en un jour, en un claquement de doigts, tout ça change et tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a regardé finalement les derniers mois, n'a servi à rien. Tout ce qu'on a suivi, l'histoire de Cody Rhodes, l'histoire de Roman Reigns, ça n'a servi à rien. Évidemment, je suis focus là-dessus et les autres choses n'ont rien à voir avec ça. Les histoires de Seth, l'histoire de Io Sky Bailey, évidemment. Mais je parle focus sur cette histoire-là. J'ai vraiment l'impression d'avoir été pris pour un con et d'avoir suivi une histoire qui finalement n'a pas de dénouement où on aura un bizarre. Parce que l'une des autres informations, on serait tenté par quelque chose du côté de la WWE et ça je pense qu'on ne fera pas pire. C'est que finalement, Cody Rhodes gagne le titre face à Seth Rollins à Mania, Roman Reigns conserve son titre, et qu'on ait un Roman Reigns Cody Rhodes à SummerSlam, avec un match qui réunifierait les deux titres, donc comme à la bonne époque, comme quand c'était bien nul à chier, voilà, il faut le dire, on va réunifier les deux titres. Alors, j'espère que c'est qu'une idée, qui a juste volé comme ça, et que on va pas la prendre en compte, j'espère vraiment que ce n'est que ça. Parce que si c'est réellement une possibilité, mais vraiment, on nous prend pour des cons, et désolé, mais ceux qui sont en place sont vraiment stupides. Justement, aujourd'hui, ça fonctionne bien parce qu'on a un côté Raw, on a un côté SmackDown. On a des general managers en plus qui sont vraiment très sympas. Adam Pearce, Nick Aldis, ça fonctionne. La dynamique entre les deux, le duo, ça fonctionne bien. Et tu voudrais nous refaire un roster finalement qui se réunifierait autour d'un même titre mondial ? Vraiment, c'est l'une des pires informations. J'espère réellement que c'est qu'une idée qui a volé et qu'on va pas la prendre en compte. Mais ouais, je vais terminer là-dessus parce que vraiment je pourrais en parler pendant des heures et des heures. C'est bien trop long par rapport à ce que c'est. Mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté et certains me disent non mais t'inquiète ça va passer dans plusieurs jours et c'est que du catch, c'est que du divertissement. Et je suis d'accord avec vous. De base ce n'est que du divertissement et on ne devrait pas se prendre la tête avec ça. Mais évidemment quand c'est ta passion, quand ce divertissement c'est ta passion, bah ouais ça te touche un peu. Si t'as un peu de cœur, si t'as un peu justement de flamme en toi, bah ça te touche un peu, ce genre d'événement, ce genre de choses, de voir quelqu'un se ramener dans ce business alors qu'il n'en avait plus rien à faire, et prendre la place de quelqu'un de cette manière-là, bah moi ça me touche. Moi ça me rend furieux, ça ne me rend pas heureux, tout simplement. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, n'oubliez pas de
commenter cette vidéo, de me donner votre avis, avec respect comme toujours. Et on va se retrouver nous dès demain pour le récap, évidemment, de quelque chose de plus sympathique, de plus heureux, de NXT Vengeance Day. Bref, salut.